Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour terminer cette année 2024. Ça y est, on y arrive enfin. On va changer d'année très bientôt. On va voir ce mois-ci comment se termine finalement notre année. Donc ça va être un peu un tirage bilan quelque part sans doute. Et puis avec déjà quelques informations sur notre année 2025. Bien sûr, je partagerai des guidances astro 2025 très bientôt. Alors ce mois-ci, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant, votre lunaire si ça vous parle, pour vous, pour votre partenaire de cœur également. Je propose toujours les extensions, c'est-à-dire des vidéos bonus pour aller plus loin dans les messages. Pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, n'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe Lumière d'étoiles pour compléter les infos, ça peut être toujours intéressant. Alors ce mois-ci, je vais utiliser donc mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, qui vient de paraître. Et puis j'ajouterai aussi quelques charms. Voilà, j'ai ressorti mon petit chaudron de sorcière. Et puis on ira ajouter quelques charms aussi. Voilà, j'aime bien changer un petit peu mes habitudes et coupler les charms aux cartes. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît. Je vous embrasse les amis et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes. On se retrouve tout de suite pour votre lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir tout ça ensemble. Alors, on va commencer par les énergies, le mois dans son ensemble. Ensuite, on ira voir donc par domaine. Plutôt l'aspect ici matériel, le travail, l'argent, les projets. Ici, le domaine relationnel, votre bien-être. Et puis, on terminera avec des petits conseils, le bilan un peu de ce mois de décembre, qui en lui-même est un mois bilan. Alors déjà, ce qui est intéressant de remarquer, c'est deux soleils. Hein. Donc, vous avez une lumière ici, une clarté, un succès, une réussite. Il est question de quelque chose qui peut être dit, qui peut être annoncé, de très favorable pour vous, quelque chose qui peut être tranché ou qui met fin à une situation compliquée. Puisqu'ici, en plus, vous avez un 6 de bâton qui annonce quand même une certaine forme de victoire sur un défi, sur un challenge, voire même sur une adversité. Donc, vous remportez ici une première étape. Vous pouvez être fier de votre parcours également. J'ai l'impression que le bilan pour vous de l'année va être quand même positif parce que vous sentez que voilà, il y a une sorte de victoire qui peut être concrète, on va voir comment ça résonne, mais aussi une sorte de parcours que vous avez eu sur cette année 2024 et qui vous encourage à continuer à persévérer dans vos efforts et vous allez déjà ressentir beaucoup de gratitude, beaucoup de preuves en fait que vous êtes sur le bon chemin aussi. Donc vous pouvez ici ressentir quelque part une grande fierté envers quelque chose que vous êtes en train d'accomplir dans votre vie, ou un sentiment de stabilité, de paix que vous ressentez en vous, ça peut être aussi dans un lien. L'envol nous parle d'une situation finalement qui est en train de s'améliorer, donc on voit que vous avez beaucoup d'espoir et que vous vous sentez bien aligné à vous-même en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous savez que les décisions que vous avez prises, tout ce que vous avez mis en place sur 2024, même si ça n'a pas toujours été facile, parce que ça sous-entend qu'on a eu quand même un parcours ici où on a dû se sortir les mains des poches, on a dû se confronter à une certaine forme d'adversité, de blocage, on a dû peut-être se dépasser, mais on sent que soit c'est déjà en train de payer et concrètement vous allez avoir ici des réponses, une sorte de victoire concrète qui peut se faire par un contrat, par quelque chose qui est dit, un verdict, quelque chose qui vous amène aussi à un changement. Peut-être que c'est ça que vous attendez, un papier important, un résultat d'examen, un verdict, ou une décision que vous prenez pour avancer. J'y sens ici des personnes qui ont des feux verts, par exemple, pour voyager, pour bouger, qui accèdent à quelque chose de supérieur, donc ça peut être aussi une promotion, une mutation. Ce sentiment en fait de progrès en fait qui est vraiment ressenti, qui est là, qui est palpable même pour certains, qui est très concret et qui vous annonce aussi un moment de grand partage, parce qu'on sent aussi cette notion de festivité. Alors bien sûr on est sur les fêtes de fin d'année, donc ça peut représenter aussi ce bonheur de partager, d'être ensemble, mais pas forcément, c'est pas forcément ça, c'est aussi ce sentiment que ça bouge dans votre vie, que vous êtes en train d'évoluer, de grandir. On peut y voir vraiment cette notion de se retrouver
Donc il peut y avoir des rencontres intéressantes, beaucoup de chaleur en fait, de partage, de la communication aussi pour certains, notamment en amour, ça peut être cette notion-là de communication, du plaisir d'être ensemble, de faire des projets ensemble, de faire grandir quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de ce sentiment d'accomplir quelque chose de beau et de se sentir bien et fier de soi, bien dans sa peau. Euh, je vous sens aussi dans une période où vous prendrez soin de vous. Il y a cette notion aussi de briller, de rayonner, de se sentir confiant vis-à-vis de son corps, vis-à-vis voilà, de ce qu'on projette à l'extérieur. On prend sa place en fait, on se sent libre et assez confiant pour prendre sa place, se montrer, être présent, être dans la joie. Vous avez beaucoup à offrir également, ça se ressent. Alors, on va voir dans le domaine de la matière. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose ici, ouais. Il y a un nouveau départ concret. Hein. Donc là, on est en train de construire quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, une collaboration, l'idée de s'investir, de donner de son temps, de son énergie, de son talent pour construire quelque chose. Il y a un élan de motivation. C'est très intéressant parce que on est sur le mois de décembre et on sent une énergie presque de janvier, dans le sens où je vous sens déjà à l'étape d'après. Vous avez des rêves en tête, vous savez déjà ce que vous avez envie de faire et vous êtes déjà prêt. Je pense que même pour certains, on n'est pas forcément dans une étape de préparation, on a déjà commencé à mettre en place quelque chose. Donc là, avec la graine, c'est beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez aussi un surcroît d'activité sur cette période-là, de fin d'année. Tout dépend de ce que vous faites, bien évidemment. Mais on sent que c'est fertile, que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup. Hein. Donc ça peut être bien sûr en argent, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fait grandir. Donc il peut y avoir une nouvelle, la curiosité d'apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle activité. Ça peut être quelque chose que vous faites comme voilà un nouveau logement, ça peut être une nouvelle décoration, ça peut être aussi voilà de nouveaux projets, de nouvelles entreprises, mais quelque chose aussi que vous apprenez, hein, où vous êtes en train en fait de parfaire quelque chose également. Donc ça peut être aussi dans des démarches où il y a de la nouveauté, il y a du nouveau, parce que cette graine, ça peut être aussi une porte ouverte, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à vous. Hein, on l'avait avec la tamée, là quelque chose qui arrive à vous et qui tranche, qui apporte une nouvelle ère quelque part dans votre vie matérielle. Donc ça peut être aussi un soulagement financier, ça peut être un verdict positif qui vous permet ensuite d'avancer. Alors au niveau relationnel, c'est très beau, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a un 3 de bâton, ici on est sur un 3 de denier aussi, donc 3 de bâton, on voit qu'il y a du mouvement. On voit que vous... Alors comment expliquer ça ? On dépasse là une sorte de dualité, de conflit. Donc déjà, première situation, on a bien des béliers qui vont pouvoir déménager, voyager, s'éloigner d'une situation conflictuelle. On voit que vous cherchez la paix quelque part. Vous n'êtes pas ici dans l'idée de chercher à convaincre, chercher à plaire. Dans des situations où vous sentez qu'il y a une certaine forme d'hostilité, ou qu'on n'est pas bien accueilli, on n'est pas accepté comme on est, où il y a des personnes avec lesquelles on ne peut pas tout simplement discuter, échanger, on sent qu'il n'y a pas d'ouverture, on sent que vous vous éloignez de ça. Donc c'est comme si sur la fin de l'année, là, vous cherchez plutôt à vous mettre dans votre bulle, dans votre espace, que vous êtes en train aussi de régler des situations conflictuelles. Mais c'est aussi cette idée de vous préserver. Donc il y a des combats qui ne sont pas utiles, et je pense que vous allez comprendre que ça ne sert à rien, hein, de chercher à plaire, de chercher à défendre, à argumenter avec des personnes qui n'entendent pas, qui sont pas dans l'ouverture en fait, tout simplement. Donc ça, on sent que ça évolue par rapport à ça. À mon avis, là, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a une sorte aussi de magie. Donc je pense que déjà vous vous protégez de certaines personnes. Vous avez cette lucidité, ce discernement pour vous éloigner des personnes un peu vampirisantes. Hein, vous savez, les personnes avec lesquelles on passe du temps et puis on se sent fatigué par la suite. Donc il y a comme l'idée de se protéger davantage, de poser davantage peut-être de barrières, de limites par rapport à certaines situations aussi. C'est comme si il y avait aussi une sorte d'évidence. Alors là, d'un point de vue amoureux, il peut y avoir comme une ouverture de cœur, c'est-à-dire qu'il y a comme une barrière qui saute. Et je sais enfin
ce que je veux, où j'ai enfin la clarté par rapport à des obstacles que j'avais peut-être dans ma communication, dans la fluidité de ma relation. Ça peut être un déblocage concret, on l'avait vu ici, on avait cette notion de mouvement, donc ça peut être vraiment quelque chose qui engage vers un voyage, vers un engagement, vers un déménagement. On fait des projets à deux, donc il y a quelque chose où on se sent prêt. Hein. Les partenaires ici sont prêts à faire ensemble quelque chose de beau, de grand. Vous voyez, on a des rêves en tête, on a des projets, on se visualise ensemble, on regarde dans la même direction. Donc ça peut être un règlement ici de situation vraiment en litige, hein, vraiment quelque chose peut-être d'assez concret, et voire même avec la justice pour certains. Il y a quelque chose comme ça dont on se libère. On se libère d'une certaine forme de situations délicates, hein, où il y avait des désaccords, où il y avait quelque chose à régler, où il fallait s'accorder. Voilà, on arrive à concilier les opposés, on arrive à se libérer voilà, concrètement, hein, d'un environnement hostile. La communication est également meilleure. C'est une invitation aussi à agir. Hein. Il y a quelque part, on vous dit... il faut savoir ce que vous voulez. C'est aussi ces cartes, elles vous disent aussi à toi de savoir maintenant où tu veux aller. Donc ça peut être dans une relation amoureuse. Peut-être que vous êtes ici à une étape où il va falloir décider, s'engager, déménager. Vous voyez, passer une étape supérieure. Peut-être pour certains partir. Tout dépend de la situation. Mais clairement, il faut savoir se positionner et être sûr de ce que l'on veut, clairement. Ou alors ça peut être la personne face à vous, mais en tout cas là, les deux vont dans la même direction. Il y a cette notion d'aller quelque part ensemble, d'être d'accord. Alors la finalité du mois, c'est l'As d'épée, c'est la clarté, c'est cet atamé qu'on a ici, c'est que quelque chose ici est annoncé. Alors ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un message, un contrat, une signature, quelque chose de nouveau qui radicalement apporte de la nouveauté. Donc, la communication sera très importante et ce qui est sûr, c'est qu'on a une éclaircie. Une éclaircie qui passe par de la communication, par de l'information qui entre, par une décision importante et radicale qui est prise. On vous dit de mettre de l'ordre dans vos idées, de mettre dans la clarté dans toutes les situations qui en ont besoin également. C'est le moment ici de régler, c'est comme si on réglait un petit peu tout avant de partir comme à neuf sur 2025. Donc toutes les situations un petit peu ambiguës, voilà, on fait tout ce qui traîne, on clôture les dossiers avant de commencer 2025, la tête, voilà, la tête finalement reposée, c'est un petit peu ça. Mais cet as d'épée, pardon, ça peut être aussi cette idée que quelque chose est enfin annoncé et enfin clarifié. Donc vous avez une sorte de vérité, de clarté sur une situation. Et je vous rappelle quand même que vous aviez le 6 de bâton qui représente la victoire, la réussite, l'idée de sortir la tête de l'eau quelque part. Et on avait deux soleils qui nous annonçaient encore une fois cette lumière, cette joie. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. C'est exactement ce qu'on avait vu ici. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice. Un avantage aussi, je suis plus lumineux. Donc il y a cette notion de partage, de faire les choses aussi davantage avec le cœur et non pas parce qu'il faut les faire. Il y a l'idée ici peut-être de faire un pas vers quelqu'un, d'aller vers un pas vers une conciliation, ça peut être ça également. Voilà pour vous les béliers, je vais m'arrêter là pour le tirage général. Je vais vous proposer une extension. Alors dans l'extension, je vais recouvrir les cartes avec mon Witchy le Normand. Donc on ira voir un petit peu ce qui se passe, un peu plus de précision. Je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière pour voilà, recouvrir le tarot. Et on aura des petits messages de papillons également. Voilà, donc si ça vous dit, rejoignez-moi dans l'espace Lumière d'étoiles. Je vous embrasse les béliers, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.